Hello! Wesh! Ça fait longtemps. Aujourd'hui, je suis en guest avec une mouche qui me pète les bonbons. Je sais pas si. Hop, j'essaie de lui donner le micro. J'espère qu'on l'a entendu. Je sens qu'elle veut faire une intervention, mais elle est un petit peu timide. Bon. Nouveau podcast. J'avoue que là, j'ai un peu repoussé toute la semaine. J'avais pas tant d'idées, de trucs à faire. J'avais des idées pour les TikTok, mais un vrai podcast comme ça, pas trop. Et c'est bon. Aujourd'hui, je vais parler de mon expérience en tant que nouvelle apprentie lesbienne en formation. Encore en cours de formation, on n'a pas encore été diplômé. Enfin, j'ai plein de choses à dire par rapport à tout ça, par rapport à l'orientation sexuelle, from hétéro to lesbienne, les questionnements qu'il y a là-dessus, tout ce qui est mon point de vue sur le coming out, le coming in aussi, le fait de comprendre et se l'avouer à soi-même. Trop de choses à dire. Mais je pense que pour cet épisode d'aujourd'hui, je vais juste parler de mes premières expériences, en gros, avec les femmes et comment j'en suis arrivée là. Ok, let's go! Je vais raconter ma vie et il y a quoi, bordel de merde? Il y a quoi? Je vais essayer de pas faire un trop long épisode parce que là, je suis censée partir dans 1 heure au travail, je n'ai toujours pas mangé. Je ne suis toujours pas en tenue de travail non plus. Voilà. Là, si je me suis préparée, c'est uniquement un, parce qu'il fait beau. Deux, parce que mes journées sont largement mieux quand je m'apprête. Voilà. Ça, pour moi, c'est une théorie, comme les théories de Pythagore et tout. Il y a une vraie théorie là-dessus. Quand tu te prépares, que tu te pimpes, que tu te fais belle, tu passes une meilleure journée. Mais vraiment. Et par exemple, moi, quand je passais des partiels, j'essayais tout le temps de me préparer parce que je me disais, au pire, déjà, je pense qu'en me maquillant, ça se passera mieux. Et au pire, si je rate, c'est pas grave, j'étais belle. Voilà. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de meufs dans ce cas-là. Donc voilà, je me suis fait belle, juste pour le plaisir de me faire belle, et même si je vais devoir mettre ma tenue de taf, tant pis, je me serai quand même un petit peu pimpée, j'ai mes bijoux, j'ai mes bagues que j'adore, qui sont trop belles. Donc je me sens bien. Par contre, il faut que je remonte un petit peu mou, parce que là, voilà. Ok, let's go. Alors, si on doit commencer par le commencement, j'ai toujours été en couple et en relation, et j'ai toujours eu des crushs sur des mecs. Quand j'étais vraiment en primaire, j'étais sortie qu'avec des mecs. D'ailleurs, j'avais la cote, hein. Oh là là, en primaire, maternelle, tout ça, vraiment, je me l'envoyais. Tous les mecs étaient à mes pieds, carrément. Il y avait un mec qui était en crush sur moi, mais vraiment, j'étais la reine. Il était en mode ouais, bah genre je t'aime bien et tout. Genre qu'est-ce que je peux faire pour que il puisse y avoir une chance. Et moi, mais quelle queen, je lui avais dit, bah demain, viens en costard cravate et on verra. On était en école primaire. Jamais il se ramenait avec un costard cravate. Mais bref, j'étais vraiment une slayeuse. Donc voilà, toujours avec des hommes. Quand j'étais au collège, j'ai uniquement croché. Cre- Crushé. J'ai crushé sur des hommes. Et au lycée, j'ai commencé à me poser des petites questions. Mais non, c'était pas vraiment des questions. Pareil, que des crushs sur des mecs. J'ai eu mon premier amour au lycée, pareil, qui était un homme. Et juste, des fois quand j'en parlais avec mes potes, je leur disais, en vrai de vrai, niveau matching, personnalité, etc., je pense que je pourrais tomber amoureuse d'une meuf. En gros, pour moi, je tombais dans ma tête, je me disais que je tombais sûrement amoureuse de la personne avant tout. Voilà. Donc de par cette réflexion, je me disais, bah, je pense que je pourrais tomber en vrai amoureuse d'une meuf, parce que je pense que je tombe amoureuse de la personne. Et mais voilà, pas plus que ça. Donc voilà, je suis sortie avec un mec. Pendant tout ce chemin-là où je sortais avec des hommes, il y avait quand même des petits signaux. Des petits signaux, c'est-à-dire que à chaque fois qu'un homme commençait à rentrer en séduction avec moi, j'essayais de fuir. J'étais un peu en mode.
Alors, c'était marrant au début. Finalement, là, quand ça devient un peu plus concret, je suis pas fan. Je n'arrivais pas à embrasser des hommes. À chaque fois que j'ai dû faire mon premier bisou à un mec, que ce soit le premier bisou quand j'avais 16 ans, le premier bisou quand j'avais 19 ans avec quelqu'un d'autre, non, 18 ans et 19 ans, à chaque fois, c'était une bataille. Vraiment, je ne voulais pas les embrasser, ça me faisait flipper. Donc déjà, enfin flipper, je sais pas, mais j'étais tellement pas à l'aise. Genre vraiment, j'étais... Genre l'idée qu'un mec me drague ouvertement, montre du désir envers moi, veuille m'embrasser et tout, mais ça me faisait paniquer et c'était catastrophique. Donc déjà, premier signaux. Donc voilà, je suis sortie aussi avec un mec au lycée et je me souviens des fois même on en parlait ensemble et on était en mode je suis sûre que je suis bi. Genre même lui il était en mode ça me choquerait tellement pas, genre que je sais pas, tu sois avec une meuf ou voilà. Donc voilà, je passe en école supérieure. En école supérieure. Oui? Oh non, en études sup, bref, première année de licence. Et c'est vers ma première, deuxième année de licence que j'ai commencé à plus me questionner sur mon orientation sexuelle. Je sais pas pourquoi, j'avais eu un moment où dans ma tête, ça commençait à prendre un peu plus de place. Ce truc de ouais, je pense vraiment que peut-être que je pourrais être attirée par des meufs. J'essayais des fois de me faire des petits looks où on pouvait se dire peut-être que celle-ci, elle peut être un petit peu d'un autre penchant. Par exemple, c'est tout con, hein. Bon, j'adorais le septum, le piercing au nez. Je l'adorais, mais par exemple, je m'en étais acheté des faux. Premièrement, parce que j'aimais trop. Et deuxièmement, parce que j'avais ce truc de me dire I feel un petit peu like a lesbienne, quoi. Et j'aimais bien un petit peu ça. Pareil, un jour j'étais partie faire un bowling et tout avec ma sœur, mais il y avait aussi un karaoké. Et il y avait une meuf qui était venue me draguer. Et j'étais un petit peu en mode, waouh, genre, elle m'a dragué et tout. Enfin, voilà. Et donc, déjà, j'ai commencé à me dire, ah, donc je peux, moi, plaire à des meufs? Moi, je peux plaire à des meufs, genre. Surtout qu'elle m'avait dragué. Genre, je dansais comme une craquette sur la piste de danse. Mais vraiment, quand c'est comme ça, il y a aucun move séducteur ou quoi, c'est vraiment des danses de crackhead. Voilà, la folle du bus. Et elle était venue me voir en mode ouais, salut, tu fais de la danse, tu fais du hip-hop. Et moi j'étais en mode ah non, ah non, non. Mais en plus, elle était belle, franchement, hein. C'était une belle meuf, elle avait un afro et tout, trop stylé. Mais bref, donc j'ai commencé à me dire ah, il y a pas que des hommes, genre? Genre, je peux. Moi aussi, je peux? Ou, ou c'est pas pour moi? Voilà. Et autres signaux, ça depuis que je suis petite, j'ai toujours eu un peu des crushs meufs. Et j'ai toujours cru que c'était vraiment physique. Mais quand j'y pense, par exemple, bon, après là j'étais petite, mais quand j'étais petite, j'avais un poster de Selena Gomez. Le soir, je lui faisais des bisous, quoi. Le soir, des fois, pour lui dire bonne nuit, petit smack. Petit smack sur Selena Gomez. Et surtout, quand j'ai commencé à devenir plus grande, en général, dans les séries, c'est pas sur les mecs que je crushais, même si des fois je pouvais avoir un mec où je suis en mode oh, il est pas mal, machin. Mais il y avait surtout tellement de meufs sur lesquelles je crushais et j'étais vraiment en mode oh, j'adore, j'aime trop. Genre vraiment, je kiffe. Et ouais, limite dans ma réflexion, au fond de moi, c'était un peu en mode ah, je ressens quelque chose envers elle, quoi. Genre, c'est pas juste je la trouve belle. Genre, elle est sexy, quoi. Genre, oh, voilà. Donc, voilà. Donc, voilà, j'ai eu mes expériences avec des hommes. Je suis sortie avec un premier mec. Je suis sortie avec un deuxième mec. Ce deuxième mec, pareil, quand il était temps, au bout d'un moment, peut-être qu'on se fasse notre premier bisou. Déjà, ça a mis du temps. Et le moment où on a dû se faire un bisou, mais vraiment, on a dû prendre 20 minutes parce que à chaque fois, dès qu'il voulait essayer, j'étais là en mode «Ah
je me cachais sous la couette. Voilà, je faisais tout pour fuir le bisou. Dès qu'il y avait un moment un peu séducteur, possiblement bisou, je faisais tout pour faire le clown, pour casser toute l'ambiance romantique parce que je ne voulais pas me confronter à ça, ça me mettait mal à l'aise. Pareil avec le deuxième mec, que j'ai fréquenté. Le moment du bisou, encore une fois, ça arrivait tellement de temps après et même à ce moment-là, j'ai essayé de fuir le truc. J'ai essayé de fuir le truc. Limite, j'avais fini par lui dire absolument horrible, hein, à ne pas faire et je me mettais dans des trucs, catastrophiques. Mais vu que j'avais l'impression que j'étais pas normale et qu'il y avait un problème, j'avais même fini par lui dire: «Bah non, mais au pire, au bout d'un moment, bah, va falloir que tu me forces. Genre, va falloir que tu me forces, genre tu me bloques et tu me fais un bisou, genre». Donc c'est un petit peu ce qui s'est passé et bah non du coup, tu n'as pas à enfin, moi, je n'avais pas à me dire: «Force-moi pour que bordel je finisse par y arriver». Non, si j'y arrive pas, c'est peut-être qu'il y a des raisons et il y a pas à forcer et pareil pour le monsieur en face du coup, bah ne le fais pas non plus. Voilà, peut-être que bon donc voilà, déjà bizarre. Ces 3 expériences avec des hommes se sont très mal passées. À chaque fois, il y a eu des patterns, de d'agression, de machin, bref, vraiment pas cool. Donc après ça, je suis quand même ressortie avec, des petits traumatismes. Déjà que j'étais pas à l'aise avec les hommes et du coup, après ça, c'était encore pire. Hem, Après du coup, mon premier copain, les 2 autres que j'ai eus, au-delà de pas être à l'aise quand ils me faisaient des bisous, heu, impossible d'avoir des, relations intimes. Je n'y arrivais pas. Bon après ça, du coup, ça vient aussi d'autres choses, hein, mais il y avait quand même ce truc où, j'étais pas à l'aise face au corps des hommes. Pareil, peut-être un peu un autre signal. Au-delà du traumatisme, quand tu ajoutes ça au fait que depuis le début, je n'ai jamais été à l'aise pour date des hommes, que je ne supportais pas la séduction, que ça m'était mal à l'aise, que je ne voulais pas embrasser d'hommes, que c'était trop pour moi, que j'avais full crush meuf, peut-être faut-il se poser des questions. Mais bon voilà, et donc après ces expériences catastrophiques, j'ai fait une longue pause, je pense bien de, peut-être 2 ans sans être en couple, un truc comme ça. Et de temps à autre, j'étais en mode: «Bon allez, je vais vite fait sur une application de rencontre», à chaque fois l'application de rencontre, j'y allais, je repartais, voilà. Et je m'étais dit: «Écoute, essaye de mettre dans les paramètres hommes et femmes». Parce que du coup, tu peux choisir si tu veux que des hommes, si tu veux que des femmes, si tu veux les 2. Je me suis dit: «OK, vas-y, je tente de mettre hommes et femmes». Pas de bol, j'étais tombée du coup sur un mec avec qui j'ai commencé à parler et cetera. Donc j'avais supprimé, j'étais pas allée plus loin dans mes recherches. Encore une fois, bah, du coup, c'était pas top. Donc j'ai abandonné. Donc encore une fois, là, j'ai commencé vraiment beaucoup à me poser des questions et en fait, ça commençait vraiment à venir dans ma tête en me disant, «Je crois que je me sentirais bien avec une femme. J'ai l'impression que je me sentirais à l'aise avec une femme» et ça fait des années que je me pose la question, ça fait des années que dans un coin de ma tête, j'ai cette réflexion de: «Je pense que je pourrais aimer une femme, je pense que je pourrais être amoureuse d'une femme», mais j'ai jamais été plus loin. J'étais en mode: bon allez, je vais vers les mecs» et donc là, je me suis sérieusement posée, je me suis dit: «Écoute, Mago, tu vas prendre Tinder, tu vas mettre que femmes, tu vas mettre que des femmes». Déjà, juste le fait de swiper sur cette application, j'étais beaucoup plus à l'aise, j'étais beaucoup plus, OK parce que quand c'était avec des hommes, j'avais vraiment beaucoup ce truc de dès que je swipais et tout, genre juste énormément de dégoût et de, très repoussé quoi. Alors que quand je swipais et que c'était que des meufs, bah, ça me dérangeait pas. J'étais juste en mode: «Mmh ouais, je swipe à gauche, à gauche, à droite, on sait pas». Voilà et donc est venu mon premier match. Enfin non, déjà, j'ai vu que, bah, il y avait quand même, bah, pas mal de meufs qui me likaient. Donc encore une fois, j'avais ce truc de: «Ah OK, genre ça peut aussi être, pour moi? Genre moi aussi je peux du coup?» Donc voilà, premier match avec une meuf. Donc voilà, on parle et cetera. Déjà quand on parlait, ça a déjà un peu confirmé tout ce que je pensais parce que juste en parlant et du coup en ayant un petit peu ce truc, bah, de flirt, de séduction,
de découverte de l'autre par message, j'avais des papillons dans le ventre. J'avais des papillons dans le ventre, alors que c'était une femme. Donc déjà, ça a commencé à confirmer ce que je pensais. Et 1er date, du coup, avec une meuf. Et pendant le date, je n'ai jamais ressenti ça. Et quand je suis ressortie du date, j'étais vraiment en mode: «Ah donc c'est ça d'être à l'aise? C'est donc ça?» Pendant le date, vraiment, j'étais en mode, absorbée, complètement absorbée, heu, ouais, complètement charmée, absorbée. J'étais vraiment à fond dedans et j'étais vraiment en mode: «Waouh, je crois que c'est ça, en fait, que j'aime. Je crois que j'aime les femmes, tout simplement». Parce que je ne m'étais jamais sentie si bien, comme je le dis à chaque fois, pour mes dates, dès qu'il y avait de la séduction, et cetera. Avec des hommes, c'était un enfer. Je faisais tout pour repousser la séduction, alors que là, j'étais absorbée. C'était voilà, donc ma première expérience, j'étais en mode, waouh! Le date n'a pas abouti. Voilà, pareil, quand il y avait eu, d'autres mecs avec qui ça n'aboutissait pas, bon, je m'en battais un petit peu les couilles. Vraiment, je ressortais, pareil, quand juste c'était un date comme ça et puis que je voyais la personne une fois et que ça marchait pas, c'est pas grave. Je retombais, très vite sur mes pattes. Là, quand j'ai vu que ça n'avait pas abouti, j'ai pleuré, j'ai grave pleuré, j'étais vraiment mais carrément j'étais au travail et et j'ai fondu en larmes, quoi. Et mes collègues me faisaient des câlins en mode: «Oh non, je suis désolée et tout», surtout qu'ils savaient que c'était mes premiers pas, vers la lesbienne attitude et du coup, ils étaient en mode: «Non, je suis désolée» et vraiment je pleurais au travail. Et j'avais vraiment ce truc de: «Bordel, c'est la première fois que je me suis sentie si à l'aise et ça me brise le cœur, quoi», du coup. Voilà. Et quelque temps après, du coup, sur une application de rencontre toujours, j'ai matché, du coup, avec une autre, demoiselle. Et pareil, on parle, papillon dans le ventre. Quand elle m'envoie des photos, je suis vraiment en mode: «Genre, elle est tellement belle» et vraiment c'était genre mais je voulais du flirt. Là, c'était vraiment je voulais du flirt. J'ai été pareil, absorbée, j'étais charmée, j'étais vraiment en mode: «Oh my god!» Et 1er date du coup avec cette personne. Non, juste avant, pareil, on s'appelait. Juste, c'était quelques jours avant qu'on se rencontre pour la première fois. On s'appelait, mais on faisait des 4-5 heures d'appel avec des discussions super fluides. On parlait de tout et n'importe quoi. C'était incroyable cette période-là de flirt, de messages, de découverte. Ça restera à jamais dans mon cœur parce que ça a été tellement incroyable pour moi. Et donc 1er date, avec cette demoiselle. Hem, incroyable, incroyable et ça s'est super bien passé. On a fait des choses qui me correspondaient parce qu'il y a beaucoup de dates que j'ai eues. Par exemple, j'ai eu un date avec un homme, je lui ai dit: «Bah, juste, je te préviens, si on va dans un bar ou quoi que ce soit, juste sache une info, j'aime pas la bière. Vraiment, j'aime pas la bière, donc voilà, juste est-ce que, tu peux choisir le bar en fonction de ce critère-là?» Il m'a emmenée dans un bar à bière. Voilà, j'ai débarqué au bar, j'ai dit au mec: «Est-ce que, vous avez, du spritz?» Il m'a regardé en mode: «Non, on fait que de la bière». OK, donc bref, catastrophique et là, c'est la première fois que juste, bah, elle me disait bah, elle m'a demandé ce que je voulais faire. On a été se promener au parc, on a été acheter des gâteaux parce que je lui ai dit les gâteaux que j'aimais bien. Hem, je lui ai dit des trucs que j'aimerais trop. Par exemple, j'ai toujours, mon fantasme, ça a toujours été, je sais pas si on va voir, de quoi je parle, dans les Simpsons, à un moment, je crois que c'est un Flanders qui fait un chocolat chaud à Bart. Bart, je crois, il est dans un arbre et il lui fait un chocolat chaud. Genre chocolat chaud avec, de la chantilly, il râpe du chocolat par-dessus, enfin bref, le chocolat chaud, mais ce chocolat chaud, à chaque fois que je le voyais, j'étais en extase. J'étais en mode: «Un jour, j'aimerais trop goûter un chocolat chaud comme ça». Je lui avais dit, elle me l'a fait. Elle a acheté tout pour me le faire. Bref, c'était que des petites attentions. Pareil, on est allé au supermarché, hem, j'allais pour, bah, on passait en caisse. Déjà, c'était elle qui avait payé et c'est tout bête, mais elle passait derrière moi.
elle me mettait, sa main dans mon dos et oh, le moment où elle a mis sa main dans mon dos, j'ai eu des frissons et j'ai pas eu ce truc de, pas à l'aise comme j'aurais été avec un homme, et attention, tellement j'étais à l'aise, tellement je me sentais bien que c'est moi qui l'ai embrassé. Le premier jour où on s'est vus, le soir, on était tranquilles, on allait pardon dormir, je sais plus ce qu'on faisait, bref voilà et genre, j'étais posée et je l'ai embrassé. C'est moi qui l'ai embrassé. Genre j'ai eu le truc de: «J'y vais, c'est maintenant», genre c'était une pulsion et fallait que j'y aille et j'avais limite, occulté ce moment, je m'en rappelais plus et du coup c'est elle après qui m'a dit: «Tu te souviens que c'est toi qui m'as embrassé?» J'étais en mode: «Arrête et tout, c'était toi». Elle était en mode: «Ah non, non, c'est toi qui m'as embrassé». J'étais en mode: «Mais quoi?» et heu et donc bah, maintenant ça fait bientôt 1 an et demi du coup que je suis avec, cette personne, heu et hem et c'est comme ça que du coup je me suis rendu compte que, bah, en fait pendant un moment j'étais en mode: «Ouais, est-ce que peut-être je suis bi? Est-ce que peut-être je suis pan?» Je me dis: «Bah, je pense que je tombe amoureuse de la personne» et puis du coup vu que je suis sortie avec des mecs, mais que je me posais des questions sur est-ce que j'aime les femmes, je me suis dit: «Bah, peut-être que je suis bi» et en fait après du coup, m'être lancée, bah, pour, date des femmes. Après mon premier date et après, bah, là, du coup, avec ma copine et bah, c'est là que je me suis dit: «Mais j'aime pas les hommes, en fait. Je ne me sens pas à l'aise de sortir avec des hommes. Ça ne me correspond pas, je n'aime pas, je suis mal à l'aise. Ils me mettent mal à l'aise. Je déteste quand ils me draguent. Ça me provoque du dégoût, du repoussement. C'est vraiment, ça me met mal à l'aise de malade et heu et donc depuis du coup que, bah, je suis avec ma copine, bah, je me suis rendu compte que I don't care about, men, quoi. C'est-à-dire que même, par exemple, je sais pas, des fois, quand on regarde des films, des séries et cetera, s'il y a une actrice ou un acteur qu'on trouve beau, bah, tu sais, on va être en mode: «Oh, il est pas mal, machin». Depuis que j'ai découvert le monde des femmes, je n'ai plus jamais regardé un seul homme. Je m'en tape le coquillard, je n'ai aucune attirance envers eux. Pas une once d'attirance envers eux, pas une once. Vraiment, tu peux me ramener le mec le plus frais du monde, le plus charismatique, I don't care. Genre vraiment, je m'en tape, mais tellement, genre, il ne m'attirera pas à 1. Je ne les regarde même plus. Je m'en tape complètement et bah, du coup, c'est comme ça que je me suis rendu compte que, je sais pas encore exactement quel mot poser là-dessus. Pour l'instant, moi, je me considère comme lesbienne parce que, bah, juste, j'ai jamais été aussi à l'aise qu'en étant avec des femmes. Voilà, tout simplement. Je me suis rendu compte que l'amour que je porte, bah, par exemple pour ma copine, pour une femme, n'a rien à voir avec l'amour que je portais pour les hommes. Ça n'a rien à voir. Et il y a quelque chose, par exemple dans les débuts quand j'étais, bah, avec ma copine, les premiers dates et cetera, on se voyait, j'avais ce truc de je me sentais tellement en confiance comparée aux hommes. Il y avait une douceur, un soin de l'autre qui était juste que je n'avais jamais connu, quoi. C'était vraiment en permanence savoir si c'était OK, si ça allait bien, si ça me correspondait. Je n'avais jamais ressenti ça et carrément des fois, bah, je lui disais, il m'était même déjà arrivé de pleurer et de lui dire: «Mais tu es tellement gentille, genre tu es pas obligée d'être si gentille et si soucieuse» et elle me disait: «Mais c'est normal, enfin genre je sais pas, c'est normal» et du coup après, bah, elle commence à me dire: «Ça se voit que tu es sortie avec des hommes, quoi, parce que, pour des choses qui sont normales», je vérifie si mon micro est allumé. Pour des choses qui étaient juste normales, pour moi c'était mais lunaire, j'étais dans un rêve, c'était pas possible. Il y avait anguille sous roche,
comment ça se faisait que la personne prenait aussi soin de moi? Comment ça se faisait que la personne était si attentive à mes besoins, était si attentive aux limites à ne pas franchir, était si souciante de mon consentement, de comment je me sentais. C'était un truc de dingue. Et pareil, quand j'avais mes réflexions, je me disais, bah, je pense que je pourrais sortir avec une meuf parce que voilà, je pense que je peux tomber amoureuse de la personne. Mais je me disais, ouais, je pense que c'était aussi un petit peu dans ce truc de occulter parce que bah, j'étais en mode non, 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 ça me fait peur. Donc, ah, je suis hétéro, je vais qu'avec des hommes. Je pense qu'il y avait un truc de ça me faisait peur. Bah, je me disais: «Ouais, je pense que je pourrais sortir peut-être avec une meuf». Par contre, niveau relation intime, je pense que ça bloquerait, que je pourrais jamais, et que c'est pour ça que j'y arriverai pas parce que, je pense que je pourrais jamais. Je peux complètement. Voilà, finalement, si je dois dire un petit mot à la Émilie du passé, ne t'inquiète pas pour ça. Vraiment, ne t'inquiète pas pour ça parce que c'est pareil, je me suis jamais sentie si à l'aise même pendant mes rapports, bah, sexuels, parce que, chaque homme avec qui je suis sortie, j'ai eu plusieurs, hem, limites qui ont été affranchies au niveau du consentement, peu importe, le type, que c'est, relation intime ou autre, à chaque fois, en permanence et bah, là, c'était la première fois où en fait juste, c'était doux, c'était bienveillant, c'était juste plein d'amour et de respect et d'une volonté, pardon, du bien-être de l'autre et juste en fait, bah, c'était ça en fait qui me fallait, c'est incroyable, juste c'est incroyable et je me suis surtout rendu compte que, par exemple avec les hommes, je pensais que j'étais à l'aise dans mes rapports, intimes, alors qu'en fait juste, je m'hypersexualisais énormément, notamment du coup, bah, suite à, des traumatismes et cetera. C'est, en général un mécanisme de défense quand tu te, sursexualises beaucoup, enfin que tu t'hypersexualises beaucoup. Mais donc, voilà, je m'hypersexualisais et surtout en fait, je faisais beaucoup les choses, même tout le temps les choses, pour que le mec kiffe. Hem Je n'ai jamais, avec des hommes, pris mon pied jusqu'au bout. Jamais. Never. Vraiment. Et et là, c'est la première fois, du coup, avec une relation avec une femme, que je suis si à l'aise parce que du coup, on prend soin de moi, que c'est si doux, que juste c'est de l'amour qui ressort. Je ne me sens pas du tout hyper sexualisée. Je me sens juste genre admirée, je me sens jolie, je me sens aimée. Hem, c'est full consentement, alors qu'il y avait plein de choses, des fois avec des hommes, des choses toutes simples, hein, mais du classique, mais juste des choses qui en gros pouvaient juste me faire passer mon plaisir aussi un petit peu pendant ces rapports. Je n'étais pas du tout à l'aise, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas, je me sentais mal à l'aise de, mettre une part de mon plaisir personnel et vraiment juste mon plaisir un peu presque égoïste dedans. C'était impossible, je ne pouvais pas. Et donc voilà un petit peu tout le cheminement de ma pensée. Donc aujourd'hui I'm, lesbienne. Voilà, from hétéro, pseudo hétéro, parce que du coup je sais pas si je l'étais vraiment, from, lesbienne et ça fait trop du bien de l'accepter, de se l'avouer et vraiment ça m'a permis de développer une part de moi qui m'a fait tellement de bien. Je me sens tellement mieux en me sachant aimer les femmes. Je sais pas comment dire, mais ça m'a permis de construire une certaine identité en moi que je n'avais jamais eue avant, qui me fait sentir trop bien. Je me sens tellement bien de me dire que j'aime les femmes. Bon là, du coup, plus précisément que j'aime ma copine, heu et hem et c'est doux et c'est tellement agréable de se sentir à l'aise.
Ça change une vie et donc voilà, je me sens trop bien de d'être lesbienne et d'être fière de l'être, quoi. Et pareil aussi avant quand je me posais des questions, que je savais pas trop, j'écoutais tellement de podcasts sur, bah, les lesbiennes. J'écoutais plein de podcasts justement parce que je me questionnais énormément. J'écoutais que des podcasts de lesbiennes. Je crochais sur des meufs, lesbiennes ou pas lesbiennes. Donc voilà, je me posais beaucoup de questions, mais je pense que depuis le début, en fait, ma réponse, je l'avais, mais c'est juste que, bah, j'avais peur de me l'avouer parce que du coup, j'avais toujours été dans des relations avec des hommes, des relations pas forcément agréables, qui ont été, pour certaines, même à peu près, non, pour toutes, bah, traumatisantes et pas du tout agréables. Et donc, je restais un peu enfermée dans ce truc-là parce que je pense que j'étais en mode, bah, c'est comme ça. Et puis, peut-être qu'un jour, je trouverai un homme qui est bien, mais j'étais un peu enfermée dans ce truc-là de, bah, peut-être que enfin, pas que je le mérite, mais je m'étais pas confortée, mais en tout cas, j'étais dans ce prisme de, bah, je vis là-dedans, quoi. Alors que, bah non, du coup, tu te posais des questions et tes questions étaient, avaient déjà leurs réponses. Donc voilà, from hétéro to lesbienne et tellement fière de l'être, je suis trop contente et je ferai d'autres podcasts pour parler d'autres choses sur ce sujet. J'ai trop de trucs à dire, tout ce qui est, réaction, de l'entourage, coming in, coming out, hem comment se sentir en société, quand c'est comme ça. Enfin bref, plein, 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 plein de trucs. Mais voilà, je suis trop contente d'avoir fait ce podcast. J'avais trop hâte d'en parler et donc voilà, premier podcast là-dessus sur, mon questionnement et mes expériences par rapport à ça. Et vive les lesbiennes, hop, vive ma copine et vive les lesbiennes et vive les femmes. Les femmes devraient dominer le monde. Vraiment, on vous aime. Allez, bisous! Je me casse parce que moi, il faut que je mange et qu'après, j'aille travailler. Bisous, bisous! Oh là, la voix, elle part en couille. Oh!